quitté il y a 5 ans. Alors c'était Jules Grandcierre qui sera là demain de l'Agence Spatiale Européenne, notre ami Jules. On s'était quitté, tu nous avais parlé d'un projet énorme sur lequel tu travaillais. Ouais. Et j'ai appris par une petite souris indiscrète que le point final avait été mis, je crois, il y a quelques heures seulement. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, parce qu'il y a 5 ans... Oui, c'est donc un album personnel que j'ai commencé il y a même 8 ans précisément, suite à ma rencontre avec Thomas Pesquet à l'époque. Et c'est un album qui raconte en gros l'émotion que ressentent les astronautes quand ils vont passer 6 mois dans l'espace. Et j'ai conçu ça comme... alors, c'est un projet un peu particulier parce que c'est un album concept, comme on appelait ça à une époque. C'est un peu pour ceux qui connaissent, oui, pas mal qui doivent connaître quand même. C'est mon Dark Side of the Moon à moi, quoi. C'est un mélange de morceaux instrumentaux et de chansons. Et chaque morceau représente une phase du voyage d'un astronaute. Mais alors, c'est pas du tout un album sur l'espace façon futuriste. C'est sur l'émotion que ressentent les astronautes. Et j'ai fait cet album parce que moi je suis passionné de ça depuis que je suis gosse. Je suis de la génération qui a vu les premiers hommes marcher sur la Lune. Je devais avoir 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Et donc forcément, ça m'a marqué. Et j'ai toujours été passionné par ça. Et après cette rencontre avec Thomas, je me suis dit, il faut que je fasse un album là-dessus après tout. J'ai jamais fait ça, et puis ça me passionne tellement que c'est l'occasion. Et donc, suite à ça, j'en ai rencontré plusieurs d'astronautes. J'ai rencontré Thomas, j'ai rencontré Luca Parmitano, qui est son homologue italien, avec qui je suis devenu très pote d'ailleurs, qui est un gars incroyable, qui, comme Thomas, a passé lui aussi 2 séjours de 6 mois dans l'ISS. J'ai rencontré Claudie Aigneret, j'ai rencontré Jean-Loup Chrétien. Jean-Loup Chrétien, lui, je l'avais rencontré... Tu le connaissais depuis longtemps? Ouais, je l'avais rencontré en 90 ou 91. Un musicien aussi, hein, d'ailleurs. Un grand pianiste organiste. Hein. Ah, je savais pas ça. Ah ouais, grand musicien, Jean-Loup. Et lui, à l'époque, on s'était rencontrés, c'était marrant, dans un dîner Jacques Rougerie. Ah, Jacques, bien sûr, voilà. Jacques Rougerie, évidemment. Un dîner chez un ami commun qui s'appelle Jacques Rougerie, qui est un architecte sous-marin, qui a notamment beaucoup travaillé avec la Cité des Étoiles à Moscou pour les trucs d'entraînement des astronautes. Et on s'était rencontrés à un dîner chez lui, et Jean-Loup Chrétien était avec un cosmonaute russe. Et à cette époque-là, donc c'était, je sais pas, 2 ans après le Grand Bleu, Jean-Loup Chrétien m'avait dit, il était fan, parce qu'il me disait, oh, tu peux pas savoir, quand on était dans la station Mir à l'époque, et qu'on regardait la Terre en écoutant la musique du Grand Bleu, c'était super. Et moi, ça m'avait évidemment extrêmement touché. Et sinon, après, plus récemment, j'ai rencontré Claudie Aigneret et très récemment Sophie Adno. Et du coup, voilà, je leur ai posé suffisamment de questions pour avoir ensuite réussi à m'imaginer être moi-même aller passer 6 mois dans la station spatiale internationale. Donc j'ai raconté ça comme si je l'avais vécu moi-même. Chaque morceau est une phase du voyage. La toute première phase étant, et ça c'est à la demande de Thomas, parce que c'est le premier truc que j'avais demandé à Thomas, c'était, j'avais fait moi la liste des phases qui me semblaient les plus marquantes, mais en même temps je voulais avoir la validation d'un vrai astronaute, quoi, parce que je me disais, si ça se trouve, il y a des phases qui moi me paraissent importantes, mais qui ne sont pas vraiment, enfin bref. Donc j'avais écrit ma liste de phases, et en fait j'étais content parce que Thomas me les a toutes validées. Il m'a dit non, effectivement c'est ça. Il me dit il faut juste que tu en rajoutes une. Et je lui ai dit ah bon, laquelle? Et il me dit le coup de fil. Je
mais quel coup de fil? Et il me dit, bah, le coup de fil que tu reçois après avoir postulé pour devenir astronaute, et ça fait des années que tu attends une réponse, limite tu n'y penses même plus, tu n'y crois plus, quoi. Et un jour, il y a le téléphone qui sonne, et c'est le directeur de l'ESA qui te dit, Thomas, tu veux toujours être astronaute? Enfin, c'était en anglais, mais c'est pareil. Tu veux toujours être astronaute? Oui. Et ben, c'est bon, tu es sélectionné. Et là, Thomas, et là, quand tu raccroches, tu es dans un état de joie extrême, d'hystérie totale. Donc j'ai rajouté le premier morceau, du coup c'est ça, c'est l'astronaute. La sélection. C'est l'astronaute qui vient de raccrocher de son coup de fil et qui est super joyeux. Alors, je crois que Sophie Adenau, d'ailleurs, qui va partir au mois de mars dans la station spatiale, et qui a été meudonnaise à une époque, je crois qu'elle a raconté aussi ce fameux coup de fil où elle était dans le TGV, ça captait mal et elle a cru que c'était une blague. Oui, j'ai entendu ça, cette histoire. Donc amusant quand même. Alors, parlons d'inspiration justement, parce que tu as écrit énormément de chefs-d'œuvre, de morceaux absolument magnifiques qui ont marqué l'histoire du cinéma, bien sûr. Comment tu commences à travailler sur une bande originale d'un nouveau film? Est-ce que tu regardes d'abord le film? Est-ce que tu discutes avec le réalisateur? Est-ce que... ça dépend complètement